À l'essai, le jour d'après, vous lancez la charge contre les GAFA, ces géants du numérique coupables de se saisir du Covid comme d'une fenêtre d'opportunité pour réinitialiser le monde. Rien que ça, mais qu'est-ce que vous entendez par là? C'est très simple, ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est un jour sur Internet, un film, une séance, un exercice de simulation fictif d'une pandémie de coronavirus. Écoutez bien la date, Sonia Mabrouk, le 18 octobre 2019, c'est-à-dire plusieurs mois avant qu'on ne parle du Covid. Et donc, cet exercice de simulation réunit Big Pharma, Big Data, Big Finance, les puissances privées de la numérisation du monde. Ils sont en train de simuler un exercice de simulation d'une pandémie. Et en fait, ils décrivent ce qui va arriver, y compris d'ailleurs les fake news, etc. Ils décrivent tout. Bon, donc je me dis, mais alors ça veut dire qu'il y a des gens qui savaient. Et en réalité, je réalise ce qui allait se passer précisément avec cette pandémie? Certains savaient avant? Non, alors moi je pense que ils voulaient un monde sans frontières depuis longtemps, les élites globalisées en fait. Ils savaient que ce monde serait pathogène, ils l'attendaient parce qu'ils pensaient que ce serait une fenêtre d'opportunité. Et c'est d'ailleurs le sens du livre de Monsieur Klaus Schwab, le patron du Forum économique de Davos, qui est la plateforme culminante du dialogue des élites du village global, et qui dit dans son livre Covid-19, la réinitialisation du monde, c'est pas moi qui invente, ça c'est lui. Et il dit c'est une fenêtre d'opportunité. En plein Covid, le 2 juin dernier, et le 3 juin 2020, le lendemain, il y a une vidéoconférence mondiale, là encore avec tout le gratin mondial, et qui dit, voilà, la fenêtre d'opportunité, c'est quoi? C'est la digitalisation du monde et le changement climatique. En d'autres termes, on veut nous imposer, et la classe dirigeante acquise aux puissances privées du numérique et les puissances du web, on veut nous imposer une société disciplinaire du contrôle total. Et c'est la raison pour laquelle j'ai pris ma plume pour décrire le jour d'après. Dans votre essai, vous faites référence à des manifestes, des livres, dont cet ouvrage majeur, The Great Reset, la grande réinitialisation, signé par 2 membres éminents, on va dire, du Forum économique mondial de Davos. Mais dans ce livre, il est surtout question de prospective, d'anticipation, rien de sulfureux. Ce que je décris, c'est j'anticipe sur ce qui va se passer. C'est, en d'autres termes, beaucoup de gens, moi le premier, comme vous sans doute, je pensais que le monde d'après serait un retour au monde d'avant. Vous voyez, on allait ouvrir les bistrots, les restaurants, les magasins, tous les métiers de la... Bon. Et en fait, je m'aperçois, et c'est ça que j'ai voulu décrire, que le monde d'après, le jour d'après, c'est un monde dans lequel, 3 choses, dans lequel, au nom du tout sanitaire, on sacrifie la jeunesse et la transmission, c'est un renversement anthropologique majeur. Au nom du tout numérique, on sacrifie la société de voisinage, les métiers de la main et du cœur, la civilisation, la civilité, la sociabilité, dans une société distanciée. Troisièmement, au nom du post-humaniste, que revendiquent les GAFA, eh bien, on dénature l'espèce humaine. C'est pas un hasard si l'euthanasie arrive aujourd'hui sur le bureau de l'Assemblée. Mais tout cela, imaginé selon vous par Big Data, Big Pharma, Big Finance, qui se serait donc servi du Covid, mais vous êtes en plein délire complotiste, pour dire beaucoup. Alors ça on dit ça quand on dit ça à des gens qui mentent, on dit ça à des gens qui sont dans le secret. Moi, ce que je vous dis là, c'est dans les livres, c'est le livre de Monsieur Klaus Schwab, ce sont les affirmations de l'exercice de simulation dont je vous ai parlé. C'est pas moi qui invente. Le Great Reset, il est à la une du Time en novembre 2020. Oui, mais beaucoup parlent de ce livre, Philippe Devilliers, comme d'une coquille vide où beaucoup transposent des théories complotistes. Alors, les théories complotistes, alors, on va parler du complotisme, je vais vous dire. Le complotisme, c'est les menteurs. Monsieur Véran, s'il avait été connu par Monsieur Orwell, il aurait été ministre de la vérité d'Orwell. Parce que les gens qui nous mentent toute la journée et qui sont au pouvoir, qui nous disent les marques ne servent à rien, qui nous disent voilà, de toute façon on va en sortir de 15 jours, etc. Tous les mensonges accumulés, c'est eux le complotisme. Ce sont des mensonges ou alors c'est une crise inédite dont personne n'a vu venir, ni l'ampleur, ni ne connaît l'évolution, Philippe Devilliers? Oui, mais ce qui est très frappant quand même, c'est
3 choses. Premièrement, on a fait un confinement sans les frontières, alors qu'il aurait fallu d'abord commencer par les frontières. Ensuite, on a donné le pouvoir au biopouvoir, le plein pouvoir au maréchal Delfrécy, c'est ce qu'a fait Macron. C'est le biopouvoir qui a le pouvoir. Et enfin, et surtout, la distinction entre les essentiels et les non essentiels. Ça rappelle exactement le livre de Wells avec les Morlocks et les Éloïs, c'est-à-dire les Morlocks qui vivent sous terre au service des Éloïs qui sont dans la Bonaise et qui vivent sur terre. Vous voyez, cette distinction, elle est dans le transhumanisme, c'est-à-dire qu'il y a 2 humanités, ceux qui sont condamnés à mourir, les petits commerçants de proximité, tous ceux qui ne sont pas dans le en ligne, tous ceux qui ne sont pas liés au numérique, tous ceux qui appartiennent à la société, à l'économie traditionnelle, et puis les autres, ceux qui prospèrent, qui sont les amis du webistan. Les intérêts de nos dirigeants, et en particulier du président français à cela, est-ce que pour vous c'est un garde-fou, est-ce que vous décrivez, ou au contraire est-ce qu'Emmanuel Macron a été l'accélérateur et dites vous-même l'agent zélé d'une élite qui voudrait réinitialiser le monde? Écoutez, c'est simple. En 2016, il n'était pas connu. Il s'est rendu à Davos, Emmanuel Macron, et il a été distingué, distinction rare, rarissime, Young Global Leader, par monsieur Schwab. Et donc, en fait, il appartient à ce monde, c'est ce qu'on appelle un enfant de Davos. La Startup Nation, il appartient à ce monde de la numérisation du monde, il appartient à ce monde de la tech, il appartient à ce monde, en fait, qui veut changer la société.